Hello gorgeous, hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour la vidéo FAQ comme vous l'avez attendu, surtout demandé. Donc oui, comme tu peux remarquer, je vais couper mes cheveux, voilà, je n'ai plus de carré plongeant. Voilà. Donc c'est normal que j'ai les cheveux très naturels, enfin là c'est mes cheveux là ils sont séchés naturellement, on m'a même pas laissé les cheveux rien. Donc j'ai les cheveux tout simplement lisses de base. Je ne sais plus comment les mettre parce que mes cheveux ils sont électrique. Et comme tu peux le constater, oui, je me suis maquillée, donc c'est du bleu, avec un bleu nuit hyper satiné. Et je les lève très glossy. Glossy, c'est un rouge à lèvres, hein, je tiens quand même à préciser, mais c'est que des assez glossy. J'ai mon rouge au maquillage juste là. D'ailleurs, avant toute chose, je voulais vous dire deux trois petits mots. J'ai décidé d'ouvrir 3 nouvelles catégories sur ma chaîne YouTube. Donc la première c'est First Impression, parce que tout simplement j'ai acheté la lecture de Sana en collaboration avec Becca, donc le Parisian Light. L'autre catégorie c'est Nightmare Stories, où je vous raconte tout simplement en détail mes cauchemars tout simplement. Et la troisième, pardon, c'est les Creepypasta Stories. Donc c'est des creepypasta que j'ai moi-même écrites. Donc j'espère que ça va vous plaire, donc cette mise en place. Ça va sortir comme des vidéos bonus, donc tout dépendra quand est-ce que je les tournerai. Mais voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Et puis bah moi je vais commencer parce que j'ai pas mal de questions. Je vais pas vous mentir, j'ai été très surprise, j'ai 117 questions, donc vous êtes juste fous. Alors, Keroro, la deuxième, m'a posé 18 questions, non mais t'es juste folle. D'ailleurs, que tu me dises en commentaire d'où t'es venu ton surnom parce que ça me ferait trop plaisir de savoir. Une première question, es-tu toujours en couple? Oui. Malgré tout, oui, je suis toujours en couple malgré la distance, les hauts et les bas. Bah, bien sûr que oui, je suis toujours en couple. As-tu des enfants? Si oui, combien? Alors non, je n'ai pas d'enfants. Donc voilà, je t'ai répondu à la question. Peut-être que tu as pu le croire ou quoi, mais non, je n'ai pas d'enfants du tout. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma deuxième vidéo, dans les 100 questions que personne ne pose, dont la qualité est pourrie. Voilà, je l'ai dit, je n'ai pas d'enfant. Comptes-tu en avoir? Bien sûr que je compte en avoir. Ton permis, il en est où? Alors en fait, je suis à la fin et refin de mon permis, mais c'est la fin qui est le plus compliquée, tout simplement à boucler. Ça, je n'y peux rien. As-tu repris Naruto? Si oui, tu en es à où? Alors oui, j'ai repris Naruto, figure-toi. Et j'aime toujours autant, je suis à fond. Donc j'ai repris au mois de janvier, là nous sommes au mois de février. Je regarde Naruto dans les versions où il est plus jeune, quand il a 12-13 ans. Et j'en suis à la saison 4, épisode 47, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc en gros, j'ai bientôt fini la série où il a 12 ans, 13 ans. Et je vais passer à Shippuden. Donc il m'aura fallu pour 4 saisons, 2 mois, enfin 1 mois et demi. Même pas. Voilà. Film que tu aimes, film que tu n'aimes pas. Alors on va être très simple, les films que j'aime pas, tu peux mettre la trilogie des 50 nuances. Voilà. Et le film que j'aime, bah il y a comment il s'appelle, Halloween de John Carpenter, Nightmare on Elm Street, donc traduit, donc la traduction pourrie c'est euh, Les Griffes de la Nuit et L'Exorciste que j'aime bien. Comptes-tu te marier? Bah je l'espère, oui, me marier. Et d'ailleurs pour ceux qui savent pas, au mois de septembre, je suis de mariage parce que j'ai ma cousine qui se marie et je peux pas vous dire que je suis toute contente. J'aurais préféré les cheveux un peu plus longs, mais d'ici septembre, je les aurai beaucoup plus longs. Et j'arrête pas de faire des essais de maquillage parce que je sais déjà comment je veux m'habiller, donc il faut juste que j'achète la robe. Justement, j'ai acheté le Parisian Light et justement, il va me trop servir pour mon maquillage de ma cousine. Voilà. Tu es fiancée car j'ai remarqué une bague à ton annuaire. Alors je pense que tu parles de ça là, non? Non, pas du tout. C'est juste que je me suis offert de mois à mois en fait pendant les vacances d'été. Mais je voudrais bien me fiancer, mais non, ce n'est pas d'actualité. As-tu déjà fait des teintures? Alors oui, j'en ai fait. J'ai eu les. Alors je suis blonde naturellement. Enfin, quand j'étais petite, j'étais noire. J'avais les cheveux très noirs et je suis une blonde. Et en fait, en quatrième, j'ai fait une teinture. J'étais hyper noire, c'était hyper dark avec des reflets violets que Mélène kiffe à mort toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et après, je suis partie dans des chocolat clair, chocolat moyen, chocolat tout court. Pour passer au blond, j'ai été cuivrée pendant 1 an
J'ai refait une deuxième fois la couleur d'ailleurs. Puis j'ai eu en fait un tie-dye violine, oui mes cheveux ont vraiment souffert. Puis je me suis fait clair blond cendré. Donc c'était ma couleur naturelle, sauf que je l'ai fait la version. Sauf qu'il y a deux versions et j'ai fait comme une blonde de la version d'été. Donc quand je suis arrivée en Espagne, j'étais blonde platine. J'ai fait blond foncé, donc je suis ressortie brune. Et c'est parti très très naturellement dans un très très joli blond. Et après, ben, ma mère m'a offert les Air Chalk. Oui, oui, tu ne rêves pas. Ça coûte 23 balles. J'ai eu la bonne idée de faire le derrière de mes cheveux bleus et violets, sauf que mes cheveux l'ont bu comme étant un. En fait, je sais pas, c'est censé partir au bout de 6 ou 12 shampoings. Sauf que moi, c'est pas parti, mes cheveux l'ont assimilé comme si c'était une couleur permanente. Sauf que j'avais mes 18 ans, comme tu peux le constater, je voulais pas ressembler à une vieille schlag des familles. Donc, je me suis fait blond foncé et je peux te dire que cette coloration de chez Garnier, elle te sauve. Genre, t'as pas de démarcation ou quoi. Puis après, j'ai fait une coloration miel ambré, donc j'avais le choix d'être brune, blonde ou rousse. J'étais rousse. Après, j'étais blonde vénitienne parce que c'est parti. Et heureusement, je voulais faire une autre sur ma prof d'histoire des arts, que je remercie. Mais sinon, Mallory, c'est une très jolie couleur, garde-la, tout. Et j'ai fait des petites mèches un peu partout pour en fait tout simplement que ça fasse plus joli quand ça va repousser. Et après, j'ai voulu faire. Donc, j'ai fait des mèches de la même couleur ici, partout. Sauf que ça m'a camé les cheveux. Et j'ai eu encore le derrière violet, voilà. Et après j'ai plus rien fait, après j'ai fait un léger, un éclaircissement, un petit peu tie and dye, après j'ai fait un balayage avec une patine. Voilà. Ton vernis, as-tu changé de vernis depuis le temps? Oui mais il faut que je le rechange. Ton vernis le plus cher, le moins cher? Alors mon vernis le plus cher c'est un Yves Saint Laurent, donc c'est le bleu de Majorelle, et le moins cher c'est un Béranger Makeup. Combien de rouge as-tu? Alors, j'avais compté 52, après j'en ai compté 54, donc je dois être dans les eaux, sachant que j'ai en plus compté les deux autres qui sont censés arriver de Romane. Donc voilà, je suis dans les eaux. Voilà. C'est juste qu'à chaque fois que je les compte, j'oublie les petits rouges que j'ai, donc c'est un petit peu compliqué. Comptes-tu voir 50 nuances plus claires? Bah en fait je l'ai vu et j'ai toujours pas aimé. Ton dîner préféré? La petite sirène. Dernier Disney que tu as vu, c'est Moana, Valena, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est bien celui-là que j'ai vu. J'ai eu une question d'Ethan. Feras-tu des vidéos avec ton frère? Alors c'est pas prévu pour l'instant, mais à voir si lui ça le dérange pas. Et bah à voir tout simplement. Pour l'instant je ne sais pas. La fripouille m'a posé des questions. Tu préfères le Dr Pepper ou le Coca-Cola? Le Dr Pepper. Concrètement, quelle marque de palette as-tu acheté en premier? C'était Urban Decay et c'était la Naked 3. La dernière palette que tu as achetée, donc c'est que j'ai pas eu à Noël mais que j'ai acheté moi-même, c'est la Mixology Galaxy by Sandrea. Ton rouge à lèvres le plus cher et le moins cher? Alors le plus cher, c'est le Dashing de Marc Jacobs. Et le moins cher, j'hésite entre deux marques. J'hésite entre le Béranger Makeup, parce qu'ils sont pas très chers, et le Anne Fougeray, parce que je les ai eu en solde en fait. À 1€. Voilà. Tu as vu les Twilight, pardon? Oui, j'ai tous les DVD et j'ai même les livres. Les Amalgamondes, j'ai le DVD et le livre. Tu aimes les masques Sephora? J'en suis complètement addict. Tu es couche-tard ou couche-tôt? Bah je suis insomniaque donc je suis couche-tard. Ton shampoing du moment? Alors mon shampoing du moment, donc c'est de cette marque là, donc c'est aussi, donc c'est la célèbre shampoing que je te montre, mais voilà. C'est le Miracle Moist. Pour cheveux secs, abîmés et malheureux, parce que oui, mes cheveux sont malheureux, la preuve j'ai dû les recouper parce que mes plaquettes ont encore descendu. Et il me manquait une vitamine, donc mes cheveux en fait tout simplement, et bah étaient cassés. Et d'ailleurs c'est le nouveau fond pour mes vidéos, donc il va falloir que j'aménage des photos, des posters, donc vous inquiétez pas, j'ai prévu ça. Soins pour ton visage, donc c'est des soins de chez Neutrogena, c'est la gamme orange en fait, la nouvelle gamme. EMSU m'a posé deux questions. Comptes-tu aller au Japon un jour? Oui, mais il faut que j'ai la thune. Deux, pourquoi aimes-tu les noms peu communs? Parce qu'en fait mon nom est peu commun et je me dis que c'est plus joli qu'un nom qui est trop donné, genre Jules, Léo, Léa, machin. Ça ne m'intéresse pas, moi je me dis que l'originalité, eh ben ça peut être beau. Bon bien sûr, on va pas commencer à appeler ton gamin on va dire bouteille ou je ne sais quoi, non. Ça s'est fait à un moment donné dans l'histoire, mais non, voilà, je veux quand même des noms originaux. Bien sûr, quand je dis originaux, je veux parler aussi des noms qui ne vont pas être refusés à l'état civil, vous inquiétez pas, je suis pas autant tarée que ça, même si j'en ai l'air. Toxena m'a posé 21 questions, mais alors toi par contre t'es dans le turfu. Aimes-tu les musiques zen?
Non, non, hein, j'ai horreur de ça. Naruto ou Sasuke? Bah les deux. Pourquoi Sébastien Michaelis? Parce que il est beau, il est sexy, c'est un diable de majordome, c'est un démon, sa voix est sensuelle, bref, c'est le fantasme parfait. Voilà. S'il pouvait exister en humain, ce serait sympa. Pourquoi la vie? Bah moi je veux dire pourquoi 42, mais plus sérieusement j'ai envie de te dire, et bah c'était une très bonne question mais je n'ai pas la réponse. Pourquoi Pikachu? Bah parce que c'est mon Pokémon préféré. Mais Keroro à la base c'est pas un animé, et si c'est un animé que je regardais quand j'avais 7 8 ans, que je regarde d'ailleurs de bons souvenirs. Bon maintenant j'en ai revu des épisodes, je trouve ça débile, mais je regarde quand même des très bons souvenirs. À quand, à quand des vidéos montées? Bah quand j'aurai en fait un logiciel de montage, donc je crois qu'il va falloir que je m'achète un pack, carrément. Ah, quand un vrai setup? Bah quand j'aurai de la thune, et sachez que la première chose que j'achète c'est une caméra avec un logiciel de montage. En fait j'ai repéré la caméra que je veux m'acheter et elle est pas si chère que ça. Je suis contente. Shikamaru ou Kabuto? Bah c'est Shikamaru. Kabuto je l'aime pas du tout. Un power of make-up? Pourquoi pas? À voir. Minecraft ou Call of Duty? Minecraft, moi je kiffe passer mon temps à faire des petites maisons et à buter tous les villageois que j'ai créés au tout début quand j'ai créé mon monde. Il me saoule, voilà, tout simplement. Assassin's Creed ou FIFA? Assassin's Creed. J'aime pas le foot, donc c'est forcément ça, hein, Assassin's Creed quoi. Mario ou League of Legends? Bah Mario. Feras-tu des gameplays sur ta chaîne? Alors c'est pas prévu, mais si un jour je décide d'en faire, je vais vraiment faire un vrai gameplay, genre où je vais pas raconter ma life. C'était des gens qui font des gameplays en live, et genre ils te racontent leur vie. Enfin, t'as mangé du gâteau hier soir, avant-hier, je m'en fous. Moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on m'explique le jeu, parce que je suis bloquée dans Révélation, donc Assassin's Creed Révélation, et à chaque fois que je tombe sur des gameplays, les mecs sont même pas foutus de m'expliquer comment ça fonctionne. Alors ils t'expliquent qu'ils ont mangé du chat, du chien, enfin bref. Enfin, ils ont pas mangé du chien, du chien. Bon bref, ils ont mangé un truc, ils ont parlé de leur chien, la vie. J'ai dit 2 fois le chien, bravo. Mais ça je m'en fous. Moi je veux juste que tu m'expliques comment tu fais, parce que je suis dans la merde. Bon, ça c'est à croire qu'on me comprend pas. À croire que je suis la seule à avoir vraiment ce genre d'explication. Feras-tu des vlogs? C'est prévu quand j'aurai ma caméra. Squeezie ou Scortex? Ah, tu connais les bagues de 2010-2011? Squeezie. As-tu vu la polémique de Logan Paul? Alors oui, mais j'ai pas trop suivi, donc pour ceux qui savent pas, Logan Paul est un youtubeur américain qui était au Japon, qui a visité la forêt d'Aokigahara, donc dite la forêt des suicides, et en fait il faisait un vlog, et Logan a eu la bonne idée de filmer un pendu. Ça a choqué les internautes, dont les américains et les japonais, et du coup sa vidéo s'est fait supprimer. Et il a fait une nouvelle polémique en se prenant en vidéo en train de tasser des rats. Voilà, le mec, il a pété un câble. A ton avis, Kylie Jenner est-elle vraiment... Enfin, ah, merde. A ton avis, Kylie Jenner est vraiment enceinte? Bah ouais, elle a accouché d'une Stormy. D'ailleurs, j'adore le nom Stormy. Cap ou pas cap de faire un maquillage jaune, bleu et vert? Alors t'inquiète pas, ton maquillage arrive, c'est que je suis en train de faire des tests. Mais par contre, je me suis maquillée avec du bleu et du vert. Regarde, je te montre. Bah non, tu vois pas, tu verras pas, mais il y a du bleu et du vert dedans. Déjà. Faut juste que j'incorpore maintenant le jaune. Combien de livres as-tu lu depuis le 1er janvier? J'en ai lu 9. Ma maman m'a posé une question. Pourquoi n'es-tu pas maquillée pour ta vidéo blabla? Bah parce que j'étais malade et puis ben j'avais pas forcément envie de me démaquiller par la suite, et puis je me suis dit que des fois il faut mieux apparaître sous son état naturel que maquiller toujours. Je me dis que ça peut être sympa, vous rendre... enfin moi ça pouvait me rendre compte que je suis comme vous, que je n'aime pas toujours me maquiller, puis au moins vous pouvez voir que je suis des excellentes cernes. Alex m'a posé 12 questions. Comment t'es venu le goût à la lecture? Alors le goût à la lecture m'est venu en fait grâce à un livre, donc c'est Le Chuchoteur de Donato Calci. Oula. Ok, j'ai un papillon qui s'est invité dans ma chambre. Et en fait, si tu veux, je passais devant encore et encore, et un jour j'ai dit à ma mère, écoute, est-ce que tu peux me lâcher? Et là, elle m'a dit, t'as intérêt de le lire. Bah devine quoi, j'ai dévoré en 3 jours. Et après, je me suis plus arrêtée. Donc, faut juste attendre le livre parfait, tout simplement.
Pourquoi commencer un bullet journal? Parce que tout simplement, je suis quelqu'un d'organisé et mais il m'arrive des fois de noter des choses sur plein de trucs enfin plein de post-it et les paumer. Et aussi parce que le planeur, l'agenda en fait finalement me convenait plus, me convenait plus, j'arrivais plus à suivre en fait. Et là concrètement mon bullet journal se porte très bien et je le remplis au fur et à mesure. Et je prends énormément de plaisir et surtout ça m'apaise. Mais un truc de malade. D'ailleurs je vais vous faire un update de lecture, enfin un update de lecture non, un update de mon bullet journal sur le mois de février. Promis. Quel poème rencontres-tu avec tes plaquettes? Bah en fait je peux pas me faire opérer parce que j'ai une chance de t'y rester parce que je n'ai pas le droit à l'anesthésie générale. Euh, je vais vraiment demander parce qu'après a-t-il des symptômes et quelles conséquences? Donc je te dis ça. Je fais beaucoup de prises de sang. Maintenant on peut plus me prendre du sang dans les bras, voilà. Donc ça va être sur la main. Les symptômes c'est quand t'es hyper fatigué, tu saignes du nez, t'as des bleus partout. Tes règles, c'est juste. Enfin, attention, tes règles c'est juste une cata. Mais ça fait 8 ans le 30 août que j'ai ça et c'est juste chiant. Et le pire que je. Enfin, le moment où ça va vraiment être chiant, c'est le jour où je vais décider d'être enceinte. Là par contre, ça va être une merde. J'en parlerai donc, parce que j'ai une autre question qui traite des enfants, donc j'en parlerai plus en détail. Mais oh donc quoique. En gros, si je décide d'avoir un enfant, je serai allaitée H24 et je vais devoir subir une césarienne au moment où mes plaquettes sont le plus hautes et avant terme. Voilà, donc c'est-à-dire à 7-8 mois de grossesse. Au- donc franchement, on va pousser à 8 mois, mais c'est possible que dans ces deux eaux-là. Donc c'est ça les conséquences. Et c'est très chiant. Parce que des fois, t'es fatigué, il m'arrive des fois d'être fatigué, mais sinon ça va. Mais faut savoir que en fin de compte, il y a eu un préquel qui pouvait. Enfin, il y a eu un signe avant-coureur en fait, du fait que j'avais pas de plaquettes. C'est qu'une fois, j'ai eu la grippe quand j'avais 10 ans. Et en fin de compte, j'avais 42 de fièvre, donc déjà c'était pas très cool. Et en fait, je saignais du nez, mais aussi des oreilles. Et ça, c'était un des signes avant-coureurs, mais on le savait pas à l'époque, tout simplement. Tu préfères avoir plus de filles ou de garçons? Ah, en parlant d'enfants, bah je préférais avoir plus de filles. Mais j'aime aussi les garçons, hein, mais je préfère avoir plus de filles. Depuis quand es-tu insomniaque? Depuis que je suis rentrée au collège, et je crois bien que c'est depuis que j'étais harcelée. Quel aliment détestes-tu et pourquoi? Les brocolis? La purée? Non, la purée parce que ma grand-mère m'en a fait trop manger et depuis j'en suis écœurée. Ta playlist du moment, et bah ma playlist du moment, bah vous le saurez quand je ferai mon update de mon bullet journal, mais là en ce moment j'écoute beaucoup du Nightcore. Ton fétiche? Le 5. Ice Tea ou Pepsi? Pepsi. Roman m'a posé 4 questions. Comptes-tu arrêter YouTube à un moment de ta vie? Peut-être bien, pour l'instant je vis au jour le jour, ça me plaît toujours autant. Et voilà, pour l'instant je profite, mais le jour où j'aurai plus d'inspiration, ou bah ça me plaira plus, bah peut-être que j'arrêterai, mais pour l'instant ça me plaît toujours autant. Ton parcours scolaire, alors je suis allée dans un collège donc, lambda, j'ai eu mon brevet de collège, alors que tout le monde disait, à part mon petit anglais que je l'aurais jamais. J'aurais dû aller dans faire un bac pro service à la personne en structure, mais je n'ai pas été acceptée. Alors que j'avais 11-12 de moyenne. Par contre, ils ont accepté une personne avec 4 de moyenne dans le même lycée. Donc je suis allée en général où j'ai fait un bac littéraire et que j'ai eu. Puis après j'ai fait 2 ans à la fac où j'ai tenté de faire une licence et d'avoir tout. AES, Administration économique et sociale, mais qui s'est soudé par un échec. Voilà. Donc, je vous ai répondu aussi à la question: as-tu des diplômes? Si oui, lesquels? Donc voilà, je vous ai répondu. Bad Girl me pose 12 questions. Vas-tu faire des vidéos de dégustation? Pourquoi pas? Et d'ailleurs, petit message à Ethan, je ne t'oublie pas pour les vidéos dégustation. Comptes-tu repartir en Espagne et en Angleterre? Oui, j'ai envie de repartir. As-tu déjà mangé des nouilles ramen? Non, mais je sais qu'à Paris il y en a, donc un jour je vais monter à Paris et je vais me taper des nouilles ramen en même temps d'aller à MAC Cosmétique. Regarde-tu la télé-réalité? Alors absolument pas. As-tu déjà mangé tes ongles? Oui. Si tu pouvais dire quelque chose aux haters, tu leur dirais quoi? Bah écoute, je leur dirais rien parce que comme dirait Mathieu Sommet, quelquefois un long discours, enfin un silence vaut mieux qu'un long discours. Par contre lui il a rajouté des doigts d'honneur, donc je le rajouterai pas là parce que je suis gentille, mais tu comprends ce que je voulais dire. Comptes-tu acheter une bibliothèque pour y ranger tes romans? Ouais, parce que là j'en ai vraiment besoin, mais je peux pas dans cette chambre-là pour l'instant.
Vas-tu déménager et avoir un chez toi? Bah je l'espère, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Pour toi, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'être maman. Veux-tu, voudrais-tu faire construire une maison à ton image? Alors sache que je l'ai dessiné, ma maison de mes rêves, mais pour l'instant je voudrais pas parce que j'ai pas assez d'argent. Aimes-tu aller voir les expositions? Mais carrément, j'adore ça. Ma meilleure amie, donc Mel-MJ, et non Mel-Nail Art, ça change entre deux, m'a posé 12 questions. Pourquoi avoir voulu commencer YouTube? Bah, tout simplement parce que j'adore YouTube, j'adore regarder et parce qu'on m'a saoulée quand j'étais plus jeune, parce que voilà, je me maquillais super bien, parce que je donnais des super conseils. On m'a dit, mais faut trop que tu fasses des vidéos sur YouTube, faut trop que t'en parles sur YouTube parce que franchement, ça ferait trop du bien d'avoir t'en parles et tout pour tout le monde. Et moi, je voulais pas à ce moment-là parce que j'étais harcelée et j'avais peur du regard des gens. D'ailleurs, je regrette un petit peu, mais finalement, je peux plus regretter parce que je suis devant vous maintenant, voilà, ça y est. Finalement, je l'ai au mieux tard que jamais, hein. Donc oui, je l'ai ouvert en 2017, mais voilà. Et en même temps parce que j'aime bien être un petit peu, être la conscience de quelqu'un et tout donner des conseils, vous parler de choses diverses et variées. Et moi j'adore partager, c'est tout simplement. Le partage pour moi c'est ce qui est important, comme la passion. Et je continuerai parce que ça me plaît trop. Si le make-up devenait interdit, quelle serait ta réaction? Alors là, nous priver d'un droit, c'est pas possible. Là, je crois que je m'en bats les steaks, hein, mais je protégerai mon make-up et je me maquillerai en cachette. Voilà. Qu'est-ce que tu. Ah, penses-tu que. Enfin, là. Penses-tu que notre amitié va durer? Bah, je l'espère parce que pendant 2 ans, on s'est perdu de vue à cause de personnes pas très très bonnes. Mais on s'est retrouvés, d'ailleurs, on les a bien, mais bien. T'as compris, hein? On les a bien battus. Parce que finalement, on est toujours encore meilleurs amis. Et encore, notre amitié, c'est encore beaucoup plus consolidé. J'ai du mal. Qu'est-ce que tu aimes chez ton chéri? Son sourire, ses yeux, sa voix. Combien d'enfants voudrais-tu? Alors, je voudrais avoir 7 enfants, mais c'est pas possible. À moins d'avoir des grossesses multiples à chaque fois, mais c'est pas possible. Parce que je ne pourrais. Parce qu'une césarienne, tu peux en faire que 3 fois. Au-delà, c'est trop dangereux, donc j'aurai que 3 enfants. Voilà. Du coup, je dois me limiter malheureusement à 3 enfants. Euh, Préfères-tu passer tes soirées devant Netflix ou à manger tous les soirs au resto? Excuse-moi, mais bon, niveau économie, je préfère passer mes soirées devant Netflix. Voilà. Un tuto nail art en vue. Alors écoute, si tu me prêtes ton setup, Mélène, il n'y a aucun souci. Par contre, je te dis, je vais pas te mentir, je suis pas très douée de mes 10 mains, mais on pourra toujours s'arranger. Peut-être que je ferai quelque chose de potable. Feras-tu le tag pile ou face sur ta chaîne? Si oui, avec qui? Bah pourquoi pas avec toi? Ça fait très très longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Donc dis-moi quand est-ce qu'on pourrait le faire et puis bon, on le fera ensemble. Auras-tu des animaux chez toi? Plus tard, si oui, lesquels? Bah j'espère avoir un ou 2 chats. Voilà, donc j'espère avoir un chat noir et un chat sans poil. Voilà, je trouve les chats sans poil magnifiques. Voilà, au début je trouve ça moche et puis j'en ai vu plein, je les trouve trop mignons. J'ai même trouvé leur prénom d'ailleurs. Voudrais-tu qu'on fasse d'autres vidéos toutes les deux? Bien sûr, pourquoi pas. Je suis ouverte, il n'y a pas de soucis, tu me dis et on le fera. Quels sont les titres de tes prochaines vidéos? Bah il y a cette vidéo là FAQ, il y a un challenge qui va arriver, donc je peux pas vous donner des titres parce que ce serait de se spoiler. Il y a une vidéo donc challenge, une vidéo je sais plus, maquillage, après des thèmes sérieux, des thématiques sérieuses après qui arrivent. Combien de temps veux-tu rester sur YouTube? Eh bah autant que je pourrais, tout simplement. Julie en vrai, tiens, il m'a posé la même question que Mélène. Pourquoi tu commences YouTube? Donc maintenant tu sais. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Tu travailles dans quoi? Donc pour l'instant je n'ai pas de métier, je suis en recherche d'emploi et c'est très compliqué de trouver quelque chose. Pourquoi une chaîne sur ce sujet? Alors parce que moi je suis... Alors comme tu peux voir, moi j'ai une chaîne où je parle tout. Au début je voulais être que booktube et finalement je me suis dit non, parle tout ce que tu aimes. Et parce que j'adore... Je suis pas quelqu'un qui aime parler qu'une chose, que d'un thème. Moi, je suis quelqu'un de très très curieuse et j'adore aborder plusieurs thèmes. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de vidéos qui n'ont pas le même sujet à chaque fois parce que pour moi c'est fort intéressant. Alex m'a posé 8 questions. Vas-tu parler de l'endométriose sur ta chaîne? Oui, je vais en parler, t'inquiète pas pour ça. Quel est ton type de cheveux? Ça c'est une question du turfu mais ça j'aime bien. Alors
J'ai les cheveux raides. Alors avant que j'avais les cheveux bouclés, crépus, épais. Ne me demandez pas pourquoi d'un seul je suis nue raide et sans volume et surtout les cheveux très très fins. Voilà. Es-tu allergique à quelque chose? Oui, je suis allergique à l'ibuprofène et aux particules fines dans l'air. C'est cool. 5. Si la demain la lecture était interdite, tu ferais quoi? Non, non, pas Fahrenheit 451, c'est mon pire cauchemar. Jamais. Non. Ah, je m'en fous, hein. Je protège mes bouquins des tarés de pompiers incendiés. Ah, je m'en fous. Ah non, non, non. Résolution. Ah, moi, je suis révolution, hein. Révolution, révolution. 6. Eau plate ou eau gazeuse? Eau plate. 7. Tu aimes le casse? Alors, je l'aimais quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, j'aime beaucoup moins parce que ça a énormément le goût d'aspartame. Et l'aspartame, c'est pas très bon pour la santé. Et je le sens et c'est juste horrible. 8. L'aliment le plus improbable par sa forme que tu aies mangé. Par sa forme que j'ai mangé. Je sais pas. Ah merde, je sais pas, là je vois pas. Désolée, je vois pas. Peut-être... Bah non. Je sais pas. Rien me vient à l'esprit pour l'instant, je suis désolée. Hello me pose 4 questions. Vas-tu faire un teaser pour ta chaîne, un trailer? Enfin, oui, oui. Quand j'aurai un logiciel de montage, j'en ferai un. 2. Veux-tu faire ou plutôt retenter des tutos make-up? Je vais en retenter un incessamment sous peu. Et je vais modifier la manière dont je vais faire d'ailleurs. 3. Tu regardes New York Unité Spéciale? Oui. 4. Esprit criminel sans frontières? Bien sûr. Matt m'a posé 3 questions. Comment as-tu réagi quand tu as regardé le dernier épisode de Naruto? Bah j'ai pleuré tout simplement comme une madeleine, voilà. C'est tout simple. 2. As-tu commencé Boruto? Alors j'ai commencé les scans, mais j'attends l'anime. Enfin, faut que je regarde l'anime quoi, concrètement. 3. Qu'est-ce que t'as appris à Naruto? Alors j'ai appris qu'il fallait toujours croire en ses rêves, qu'il fallait toujours travailler dur pour y arriver, et que personne n'est blanc ou noir, on est tous teintés de multitudes de gris, que les opposants, en fait, finalement, ils sont pas si méchants que ça, ils ont eu juste une vie compliquée et très dure, et finalement, en fait, faut pas croire ce qu'on voit, quoi, tout simplement. Et Naruto, je vous invite vraiment à le regarder parce que je pourrais pas vous expliquer mais en détail, mais c'est vraiment un manga qui vous changera, tout simplement. Hatch m'a posé 3 questions. Connais-tu le livre japonais? Bien sûr, je suis quelqu'un qui gagne beaucoup et qui surtout fait perdre beaucoup à mes adversaires. 2. Tu détestes toujours autant les défauts de traduction française? Alors ça n'a pas changé, je hais ça. 3. As-tu vu que Audrey Carlan ressort une saga? Oui, Roman m'a tagué dessus. Et sachez une chose que je les achèterai au moment donné. Donc voilà, j'ai fini la FAQ, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous dis à la prochaine, puis je vous fais d'énormes bisous et puis bah on se reverra dans ce fond parce que finalement il me plaît. Par contre je vais devoir l'agrémenter de posters je pense, ou de trucs que je vais écrire, de bêtises que je vais écrire et puis vous verrez dans mes vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et puis bah moi je vous dis bah à lundi. Bye.